Alors coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, le titre de cette vidéo, c'est prendre la responsabilité de ses émotions et de ses actes. Voilà, la vidéo très intéressante. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé ces derniers temps qu'on avait un rouage mental qui est assez... alors qui est commun à beaucoup d'êtres humains, je dirais pas que je suis la seule, c'est qu'on a tendance en fait à rejeter la faute sur les autres. Je vais m'expliquer, ne paniquez pas. Alors, je vais pas vous mentir, quand il se passe des choses dans ma vie, que ce soit qui me concerne directement ou qui concerne quelqu'un d'autre, ou bien qui concerne une relation que j'ai avec quelqu'un, je ne peux pas dire que je ne vais pas réagir. Bien sûr, on a tous des réactions quand il se passe des trucs qu'on n'aime pas, qui ne nous plaît pas, ou qu'on est dans une conversation un peu tendue avec certaines personnes. Bien sûr qu'on a des réactions, bien sûr qu'on peut s'énerver contre la personne en face. On peut, voilà, on peut être en gros désaccord, ou bien quand les choses ne se passent pas comme on le veut dans nos vies. Bien sûr qu'on peut péter les plombs, pleurer pour quelques minutes, quelques secondes. On ne peut pas nous enlever ça. Je pense que c'est tout à fait normal de réagir quand il se passe quelque chose, en fait, que ce soit dans notre vie, ou que ce soit dans une relation, ou que ce soit dans une conversation, peu importe le contexte, on s'en fiche. Nos réactions humaines, je ne suis pas en train de nier, en fait, l'être humain ne réagit pas. Bien sûr que il y a beaucoup de choses qui suscitent différentes réactions chez nous. Vous allez comprendre pourquoi je vais en venir aux émotions. Parce que justement, c'est l'émotion qui parle. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous êtes dans une conversation avec quelqu'un et que vous avez l'impression qu'à un moment donné de la conversation, la personne vous attaque ou la personne vous critique ou la personne... En fait, tellement la personne, elle est en désaccord avec vous, elle commence à vous descendre ou elle essaye de vous déstabiliser ou elle vous dit... Ou bien, on entend souvent ce genre de phrases quand on est dans une conversation ou dans un débat où on n'est pas trop d'accord. Mais toi, franchement, mais comment tu réfléchis? Ou bien toi, vraiment, tu es bête. Ou tu vas sortir ces idées-là. Enfin, je pense que ça nous est pratiquement déjà tous arrivé d'être en face d'une personne qui veut tellement avoir raison sur nous qu'elle est prête à nous descendre. Quitte à quoi à dire qu'on est bête, quitte à quoi à dire que notre manière de penser n'est pas correcte. C'est très compliqué, mais je pense que vous m'avez comprise. Forcément, sur le moment, on peut ressentir de la colère, on peut ressentir le rejet. Voilà, on a un sentiment de rejet, on a un sentiment de colère. On est choqué, on ne comprend pas, mais yeah. On avait besoin d'aller aussi loin. Ouais, Donc ça, c'est tout à fait normal. Cela dit, quand je parle ici de prendre la responsabilité de ses actes et de ses émotions, je ne vous interdis pas de ne pas réagir lorsqu'il se passe des choses dans votre vie. Mais il s'agit encore une fois de plus, à supposer que voilà, encore une fois de plus, vous avez eu une conversation tendue et que la personne vous a tiré par les cheveux, par les oreilles, par les yeux, partout là, ok? Vous avez exprimé votre colère à cette personne, face à cette personne, vous avez exprimé votre colère, votre désaccord, le fait que vous n'avez pas aimé que qu'elle balance certaines choses lors de la conversation. Il ne faut absolument pas garder en fait l'énergie de la conversation, on va dire toxique, ou du débat toxique qui a eu lieu. Il s'agit d'évacuer cette énergie. Et c'est de là que je parle de prendre la responsabilité de vos émotions et de vos actes. Parce que souvent, c'est ce qu'on a remarqué, en fait, l'être humain est vibratoire. Vous n'êtes pas juste que de la chair et des os, en fait. On n'est pas juste un tas de chair et d'os. On a aussi une autre dimension qu'on appelle l'âme ou une autre dimension spirituelle. Dans le sens où, en fait, vos émotions sont une expression de votre énergie. Tout est énergie dans l'univers. Donc, quand vous vivez des expériences, que ce soit, comme j'ai dit, dans une conversation ou des choses qui vous arrivent dans votre vie, vous dégagez une vibration. Vous émettez une vibration dans l'univers. Et ça passe par vos émotions. C'est très important. C'est pour ça que je dis l'émotion n'est pas à négliger parce que l'erreur que beaucoup de parents font, c'est de dire à leurs enfants, tu n'as pas le droit.
Tu n'as pas le droit de te mettre en colère, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit. Alors attention, ça ne veut pas dire que le parent n'a pas le droit de dire non à l'enfant. Ça ne veut pas dire que le parent ne doit pas mettre de limite à l'enfant. Je vous donne un exemple très simple. On connaît tous cet exemple classique. D'ailleurs, je suis très contente d'aborder cet exemple. Disons que tu vas faire des courses avec ton petit Théo. Voilà, on va prendre Théo à 5 ans. Tu l'emmènes faire des courses. Et vous savez, les enfants, quand ils rentrent dans les magasins, ils veulent toucher à tout. Ils veulent prendre les camions par-ci, les petits camions là, ou bien les petites figurines à la mode, ou bien, je sais pas, les cartes Pokémon là. Enfin, voilà, bref. Voilà, Théo, bon, lui, enfin, il s'en fout du fait que toi, tu es venu faire tes courses et que tu es venu payer, en fait, les ingrédients pour le dîner, entre guillemets, you know. Donc, lui, il va aller au rayon jouets, tu vois. Et c'est ce qu'on voit très souvent lorsque les parents vont faire des courses avec leur enfant. C'est que l'enfant est très peu intéressé par la bouffe que nous, on va acheter. Enfin, l'enfant est intéressé par ce qui l'intéresse. Et souvent, les enfants demandent à ce qu'on leur achète des jouets, des figurines, ou voilà, peu importe ce que l'enfant veut. Souvent, les parents, en fait, ne viennent pas avec cette intention-là quand ils vont dans le supermarché. Vous le savez, parce que tu as une liste de courses. Si ça se trouve, tu as ton budget de nourriture. Donc, tu ne penses pas nécessairement à faire plaisir à ton enfant. OK? Sur le moment. Je dis bien sur le moment. À Noël, on fait des efforts. On le sait tous. C'est un petit big up à tous les parents qui regardent cette vidéo. Je vous comprends, je vous soutiens, Voilà, on vous aime très fort. Bravo à vous. C'est pas simple. Donc, forcément, quand ton enfant va commencer à te dire « Oui, je peux acheter ça, je peux prendre ça, on peut acheter ça. » Et toi, tu es là en mode « Moi, je suis pas venue pour payer ça. » Et souvent, ça finit en clash. Alors, je dis souvent parce que, bon, peut-être il y a des enfants qui acceptent le mot « non ». Voilà, mais il y en a d'autres, c'est très compliqué, vous le savez. Donc, à supposer que tu dis non à Théo. Tu dis, Théo, non, moi, je ne suis pas venue pour acheter des figurines, je suis venue pour faire mes courses. Et donc, Théo, le petit Théo, c'est vrai, il va avoir une réaction. Encore une fois de plus, je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est humain d'avoir des réactions face à des situations ou des circonstances. Donc, Théo se met en colère. Voilà, on va dans le cas le plus extrême. Donc, Théo se met en colère, il se jette par terre, il commence à crier dans tout le magasin. Alors, c'est là où les parents... bon, je comprends aussi les parents parce que les parents aussi ne veulent pas avoir honte devant les autres. Souvent, les parents vont prendre l'enfant et dire « Bon, t'arrêtes là, t'arrêtes. » Ce qui est une erreur. Oui, je vais m'expliquer ici. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas légitime du point de vue du parent de dire non à son enfant. Vous avez le droit de dire non à votre enfant. Vous avez le droit de dire... Surtout si vous êtes venu avec un budget restreint. Vous n'allez pas acheter des jouets alors que c'est la nourriture. Entre la nourriture et les jouets, c'est pas à discuter. La nourriture, c'est primordial. On est d'accord, on va pas mettre l'argent dans de la nourriture pour acheter des jouets et faire plaisir à ses enfants si on est venu dans le but de nourrir sa famille. C'est la priorité. Donc, vous avez le droit de dire non à vos enfants. Vous avez le droit de dire non, on n'est pas venu pour ça. Maintenant, la réaction de l'enfant appartient à l'enfant. C'est ça que beaucoup de parents n'ont pas compris. Donc, je sais que c'est frustrant pour les parents de voir leurs enfants réagir de manière extrême. C'est pas joli à voir. Tout le monde se retourne. Tout le monde regarde qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais en fait, laissez l'enfant expérimenter l'émotion. C'est très important. Parce que quand vous allez dire à votre enfant, non, tu n'as pas le droit de te mettre en colère, parce que l'enfant a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Oui, je sais, c'est très dur ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez comprendre par rapport au fait de prendre la responsabilité de vos émotions et de vos actes. Parce que même là, dans ce cas de figure, le parent aussi doit prendre la responsabilité de ses émotions et de ses actes. Parce que vous ne pouvez pas contrôler, en fait, l'émotion de vos enfants. Vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas dire à votre enfant comment il doit se sentir et comment il ne doit pas se sentir. C'est le point de vue de l'enfant, ce sont les émotions de l'enfant, c'est la vibration de l'enfant qui s'exprime. Donc, dans sa vibration, l'enfant n'est pas d'accord avec votre choix de lui dire non. Et il n'y a pas de problème. En fait, je veux que vous soyez en paix avec vous-même.
pour toutes les personnes qui vivent ce genre de situation ou bien qui observent ce genre de scène, soyez d'accord, ok, je suis en paix avec moi-même. De mon point de vue, je ne peux pas acheter ça parce que je suis venue pour la nourriture. Et mon budget est restreint. Donc, je suis en paix avec moi-même en tant que parent parce que c'est ma responsabilité aussi de faire en sorte que mes enfants mangent. Et ça, c'est plus important que des jouets. Et vous avez tout à fait raison. Voilà. Le parent a tout à fait raison de dire non. Ok? Encore une fois de plus, on ne peut pas comparer de la nourriture à des jouets. Enfin, tu peux avoir un jouet, mais si tu n'as pas à manger à la maison, à quoi ça te sert d'avoir des jouets? Hello, ok? Mais l'enfant, lui, de son point de vue, ne peut pas comprendre ça. Voilà. C'est un enfant, il veut ce qu'il veut et il pense pas au fait que voilà, l'argent que tu vas dépenser, alors que l'argent que tu vas dépenser dans les courses, il va manger ça. Il va manger ça. Il va manger le dîner. Mais lui, il s'en fiche. Il a 5 ans. Théo, il a 5 ans. Qu'est-ce qu'il en a à faire? donc l'enfant aussi a son point de vue, a sa vibration. Dans sa vibration, il n'est pas d'accord dans ses énergies. Ah non, oh non, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu me dises non. Il faut juste être en paix avec tout ça. Laisser l'enfant chialer. Oui, je sais, il y en a qui vont me regarder comme ça. Mais t'es sérieuse? Oui, laisser l'enfant chialer. Laisser l'enfant péter les plombs. Il est en train d'expérimenter l'émotion de la colère. Et toute sa vie, il va expérimenter des émotions. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, adulte, je comprends. Je comprends maintenant pourquoi c'est important de laisser nos émotions aussi être. Parce que moi aussi, j'ai grandi avec des parents qui m'ont très souvent dit non. Hein. Mon père ne m'a pas dit non, oui à tout. Ma mère non plus ne m'a pas dit oui à tout. Il y a des moments, oui, où j'étais très en colère contre mes parents. Même à une époque, avec mon père, c'était vraiment là... j'étais vraiment là... pourquoi, papa, tu veux pas? Tu vois, surtout à l'adolescence, c'était très, très compliqué. J'en voulais à mon père pour certaines choses. Mais j'avais pas compris, en fait. C'est avec le temps, maintenant, enfin, la maturité, je comprends ce pourquoi il ne voulait pas... il n'a pas tout accepté ce que moi je voulais. J'ai compris avec le temps, en évoluant aussi spirituellement, que voilà, mon père, c'est pas mon Dieu non plus. Voilà, mon père, il a ses limites. C'est un être humain comme tous les autres. Mais à l'époque, oui, c'est vrai que je ne voyais que mon point de vue. Mais l'erreur qui a été fatidique, quand même, je trouve que c'est aux parents de dire non, vous n'avez pas le droit de vous mettre en colère. En fait, donnez la permission à vos enfants de se sentir comme ils le veulent. Et c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose que je fais par contre avec mes petits frères. Moi, j'ai un petit frère alors qui est vraiment borderline. Des fois, en fait. C'est-à-dire, lui, quand il est en colère contre moi, il me dit même pas bonjour. C'est-à-dire, il peut faire 2 jours, 3 jours, ce petit frère-là. Il me dit pas bonjour. Mais moi, ça me dit plus rien. Tu vois, avant, ça m'énervait. Je me disais, ouais, mais pourquoi? C'est pas parce qu'on a eu un désaccord que toi, tu vas pas venir me dire bonjour aujourd'hui. Mais avec le temps, je me suis dit non. Je vais le laisser. Il est en train d'expérimenter ses émotions. Il est en train de vivre ses émotions. Ce sont ses émotions à lui. S'il est fâché et qu'il ne veut pas me dire bonjour parce qu'on a eu un désaccord ou parce que voilà, je l'ai grondé ou parce que je lui ai dit non, c'est son problème. C'est ses émotions, c'est à lui de les gérer. S'il ne veut pas me dire bonjour, je m'en fous. Moi, je prends la responsabilité de mes émotions. Je sais ce pourquoi je n'ai pas été d'accord avec lui. Ok, je suis en paix aussi avec mon opinion. Je suis en paix avec ma vibration. Je suis en paix avec mon énergie. Ok, parce que moi aussi, j'ai mes émotions. Et je prends la responsabilité de mes émotions et de mes actes. Ça ne sert à rien d'aller persécuter. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi je fais cette vidéo. Parce que très souvent, quand on a un désaccord avec quelqu'un ou quand on vit une certaine situation. Alors ça s'applique aussi aux situations. Bon là, je prends... les relations humaines, c'est très fréquent par exemple dans les relations humaines d'être en désaccord, mais il y a aussi les circonstances aussi de nos vies qui peuvent nous pousser aussi à émettre des vibrations, émettre des émotions aussi, voilà. Quand on se retrouve endetté, par exemple, quand on se retrouve avec une dette ou lorsqu'on perd aussi un proche, enfin il y a tout ça qui peut créer voilà, qui vont nous pousser à vibrer d'une certaine manière. Bien sûr, lorsqu'on perd un proche, lorsqu'on se fait virer aussi de son travail,
mettez aussi ces circonstances-là dans ce cadre-là. Vous pouvez être très en colère parce qu'on vous a viré. Vous pouvez être très en colère parce que vous avez échoué, parce que vous avez échoué un examen, par exemple. Vous pouvez être en colère parce que vous avez eu un accident de voiture. Maintenant, votre voiture, elle est toute gâtée. Voilà, les circonstances aussi peuvent nous pousser à générer des émotions, à dégager une certaine énergie. Donc, ça aussi, ça rentre dans ce cadre-là. Très important de suivre aussi ça. Je ne suis pas en train de m'éparpiller pour m'éparpiller, mais c'est vraiment pour toucher le plus aussi de monde et que vous comprenez en fait que c'est quelque chose que tout le monde vit au final. You know what I mean? On génère tous des émotions. Maintenant, je vais aller plus dans le sens de prendre la responsabilité de ses émotions et de ses actes. Ça aide aussi à ne plus revenir sur le passé. Parce qu'on a un gros problème aujourd'hui, c'est le fait de tout le temps ressasser le passé. Alors c'est vrai, on a une mémoire, c'est comme ça. Cette mémoire aussi nous permet aussi de nous rappeler là où on a mis certains objets, là où on a laissé certains papiers, certains détails très importants. Donc je ne peux pas dire que la mémoire humaine ne sert à rien. Mais dans le cadre où ça génère certaines émotions comme colère, à chaque fois que tu repenses à une scène, tu es en colère, ou à chaque fois que tu repenses à une scène, tu es triste. C'est là où la mémoire, ça fait un peu défaut à l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça devient un outil de torture envers nous-mêmes. Et c'est là où il faut reprendre la responsabilité de ses émotions et de ses actes. On ne va pas enlever la douleur d'une dispute. On ne va pas enlever la douleur d'une perte. On ne va pas enlever la douleur d'un échec. Mais on va essayer d'aller vers autre chose. Ok? On va essayer d'aller vers autre chose. Et c'est vrai, j'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos où je vous encourage beaucoup à prendre soin de vous, à faire ce qui vous fait du bien, à ne pas rester bloqué. En fait, il s'agit ici de ne pas rester bloqué tout le temps dans les mêmes émotions. Si vous savez que ces émotions-là sont toxiques, sont dangereuses, parce que ça va vous mettre dans une basse vibration, dans une basse fréquence vibratoire. Et comme je l'ai dit, ça se travaille toujours petit à petit. J'ai déjà donné tellement d'exemples que je ne sais pas si je devrais en donner plus. En fait, il faut vraiment décider. Déjà, c'est une décision que l'on prend. De se dire que, ok, il y a des choses qui ne m'ont pas plu, ou il y a des choses qui ne me plaisent pas dans ma vie, mais je ne vais pas laisser certaines émotions affecter en fait toute ma journée. On peut être triste le matin. J'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez être triste, vous pouvez avoir un gros moment de déprime le matin. Et à midi, je sais pas, je vous donne un exemple, disons que quelqu'un est venu vous rendre visite. Voilà, le matin, vous n'étiez pas bien. Et je pense que tout le monde va se reconnaître. On a tous vécu ça. Genre, le matin, tu t'es réveillé, tu t'es réveillé du pied gauche. Et puis à midi, ding, 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 quelqu'un frappe à ta porte, disons que c'est un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, ou une tata que tu adores, ou je sais pas, voilà, quelqu'un de ta famille que tu aimes, tu vois, quelque chose comme ça. Et cette personne vient, elle te serre dans ses bras. Et là, tout d'un coup, tu es dans des émotions plus joyeuses, tu es content, tu es dans l'amour, tu vibres amour. Et c'est limite comme si tu avais carrément oublié le fait que tu étais déprimé le matin. Tu vois. C'est vrai qu'il y a une vraie fluctuation dans nos émotions, mais on peut toujours quand même prendre la responsabilité de nos émotions en nous disant c'est moi qui vibre, c'est vous qui vibrez, c'est vous qui décidez d'être en colère, c'est vous qui décidez d'être joyeux, c'est vous qui décidez d'être triste. Et c'est ça, dans ce sens qu'on parle en spiritualité, d'être le créateur de sa réalité. Les émotions que vous générez, c'est votre vibration, c'est votre énergie et c'est vous en fait qui jouez. Je ne vous interdis pas, attention, de ne pas être en colère. Je ne vous interdis pas d'être triste, je ne vous interdis pas d'être déprimé parce que c'est vous. C'est vous qui faites ça. Il n'y a pas de secret. Vous vibrez. Vous émettez de l'énergie. À travers vos émotions, vous vibrez. Vous émettez une vibration. Et ça, c'est génial. C'est génial. Vous êtes vivant. Vous n'êtes pas Dieu. Même le bois est vivant. Même l'arbre. Mon père m'avait dit une fois, je sais la vidéo va très loin, mais je ne pense pas que je la referai une deuxième fois cette vidéo. Mon père m'avait dit une fois que même quand tu t'approches d'un arbre avec une tronçonneuse, les feuilles tremblent.
Mon père m'avait jamais dit quelque chose d'aussi spirituel. Non, mais je vous dis, mon père ne m'avait jamais dit quelque chose d'aussi spirituel. Donc, même l'arbre, quand tu t'approches avec la tronçonneuse, là, il émet une vibration. Il a peur. Il sait que tu es venu le couper. Bon, sauf qu'il ne peut pas parler. Mais il le sent dans son être que tu es venu le couper. Donc, lui, quelque part aussi, il crée sa réalité. Il crée aussi sa réalité, mais sa réalité d'arbre. Et c'est OK. Tout l'univers. Et c'est pour ça qu'on va dire dans... je sais pas si c'est la Kabbale ou le Kabbalion, tout est énergie, tout est vibration dans l'univers. Et vous jouez tous ces rôles, vous incarnez toutes ces émotions. Après, oui, on sait tous que le mieux, c'est d'être dans des émotions plus bénéfiques, comme la joie, l'amour, l'espoir. Parce que c'est vrai que quand on vibre trop bas, ça peut devenir très dangereux et c'est pour ça qu'il y a des personnes malheureusement qui mettent fin à leur vie. On sait qu'il vaut mieux avoir un équilibre, entre nos émotions hautes et nos émotions basses. Il faut avoir un équilibre, c'est vrai. Mais c'est OK de tomber dans des basses émotions. Il n'y a pas de... Soyez en paix avec vous-même. Il ne faut pas être dur avec vous-même, encore une fois de plus. Dites-vous que, c'est moi qui crée. Reconnaissez tout simplement, pour faire plus simple, et je vais m'arrêter, reconnaissez tout simplement quand vous créez de la tristesse en vous. Reconnaissez quand vous créez de la colère en vous. Reconnaissez quand vous créez de la joie en vous. Reconnaissez, prenez la responsabilité de vos émotions, c'est reconnaître. Là, je suis en train de me mettre en colère. Là, je suis en train de créer une vibration de colère. Là, je suis contente. Je suis en train de créer une vibration de joie. Commencez par reconnaître. Et en reconnaissant tout ça, c'est là que vous allez pouvoir en fait vous équilibrer. Moi, je suis arrivée à un niveau, par exemple, je prends le cas encore une fois de plus de mes petits frères, parce que très souvent, je me dispute avec mes petits frères, c'est normal. Pour ceux qui ont grandi dans les familles nombreuses, vous savez que souvent on se chicane, parce que des fois, mes petits frères, ils rentrent dans ma chambre, derrière mon dos, ils prennent des trucs, ils sortent. Des fois, j'ai envie de les botter jusqu'à ce qu'ils aillent dans l'espace. Il y en a marre en fait de vivre avec eux des fois, mais c'est OK. Tous ceux qui ont grandi dans les grandes familles, vous savez, quand tu laisses ton truc au frigo et puis quelqu'un vient prendre derrière ton dos, anyways. On pique dans ton assiette, on pique dans ta nourriture. Et là, j'en rigole même aujourd'hui, j'en rigole même avec le temps, c'est dingue. Donc oui, moi par exemple, je reviens encore avec cet exemple-là. Moi par exemple, quand j'ai une intercation avec mes petits frères, ça dure, allez, on va dire 3 minutes. Allez, 3 minutes, je me mets en colère, je leur engueule, je leur dis ce que j'ai dans le cœur. Je suis toujours comme ça, en fait. J'ai toujours besoin de te dire ce que j'ai dans le cœur. Si je te dis pas ce que j'ai dans le cœur, je vais pas dormir. Donc voilà, je dis ce que j'ai à dire, en fait. Tu vois, j'exprime ma vibration. Je sais que c'est moi qui crée. Là, je crée de la colère. Je dis, écoutez, là, ce que vous avez fait, ça m'a pas plu. Ne recommencez plus, vous ne m'énervez plus, ne me cherchez plus. Ça dure, on va dire, allez, je dis même 3 minutes, mais peut-être moins. 2 minutes. Grand max 3 minutes. Et après, je m'arrête. Je m'arrête parce que je sais que je ne peux pas passer toute la journée à créer cette vibration de colère. Ça ne va pas m'être bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, je sais, je suis obligée de me retirer. Je suis obligée de me retirer et de reprendre le contrôle de mes émotions et de me dire, OK, ils ont fait ça, ça ne m'a pas plu. J'ai dit ce que j'avais à dire, move on. OK, je passe à autre chose. Je retourne à mes perles, mes créations, ou voilà, si je dois sortir, je sors. C'est pas compliqué. Donc voilà, mais j'essaye de ne pas revenir dessus parce qu'encore une fois de plus, j'ai pas envie de vibrer à la même fréquence vibratoire toute la journée. C'est pas possible. Voilà. Et puis de toute façon, l'univers ne me le permet pas aujourd'hui. Il y a tellement de choses que j'apprécie. Quand je vois un oiseau, quand je vois un arbre, ou bien ce matin d'ailleurs, j'ai vu une très belle fleur. Oh mon Dieu, elle était trop jolie. J'aurais dû prendre en photo pour vous la mettre. J'ai vu une très belle fleur et j'étais là, oh, elle est tellement belle. Tous mes problèmes étaient derrière. Donc vraiment, il s'agit juste de reconnaître que vous êtes le créateur de votre réalité dans ce sens et de ne pas laisser les personnes et les circonstances en fait définir de comment vous devez vous sentir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Prenez la responsabilité de vos émotions en choisissant vos émotions, en choisissant de
de ne pas trop réagir. Je ne dirais pas de ne pas réagir, mais quand vous réagissez, assurez-vous que vous le faites une fois pour toutes et ne revenez plus dessus. Passez à autre chose parce que vous avez d'autres expériences à vivre. Ok, la vie, c'est une continuité d'expériences. Vous n'avez pas besoin de stagner sur une seule expérience. You know? Et même si c'est vrai que je sais, il y en a qui diront, mais dans le cadre des traumas, c'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Ça peut être difficile par rapport à certaines scènes. Moi-même, j'ai vécu une scène avec ma mère. Je ne peux même pas vous dire, elle m'a balancé une phrase que j'aurais jamais voulu qu'elle me balance. Mais croyez-moi, ça ne m'empêche pas de vivre. Croyez-moi, ça ne m'empêche pas de vivre parce que j'ai choisi de ne pas laisser cette phrase. Je ne vous la dirai pas pour des raisons privées, mais j'ai choisi de ne pas laisser cette phrase en fait m'anéantir. Ça a été vraiment un choix de ma part. Donc pour vous dire que même pour ceux qui ont vécu même pire que moi, vous êtes capable. Et vous êtes capable. Alors ça va peut-être vous demander plus de concentration, mais vous êtes capable. Tout est possible. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao.